Bonjour chers frères et chères sœurs, nous revenons avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Esprit nous enseigne sur la prière et la foi. Pourquoi la prière et la foi? Parce que pour que quelqu'un prie Dieu, il faut qu'il ait la foi en la parole de Dieu. Or, on ne peut avoir la foi en la parole de Dieu que lorsqu'on a entendu la parole et on la connaît. C'est pourquoi la Bible déclare: la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. La priorité, c'est ce qu'on entend. Ce n'est pas ce qu'on voit. Or, ce qu'on entend, si cela vient de la parole de Dieu, elle produit la foi. Mais cette foi nous amène à la prière parce que Dieu dit: priez sans cesse. Le diable rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer. Vous pouvez être dévoré à tout moment. Être dévoré, ce n'est pas dire qu'il va vous tuer, non. Il peut vous égarer, il peut vous envoûter, il peut vous emmener dans l'infidélité, dans l'adultère, dans la prostitution, le proténétisme, l'égoïsme, la haine, la trahison, le meurtre. Le diable peut vous emmener dans toutes sortes de choses et que lui appelle dévorer. Mais je suis venu de la part de l'Éternel, non pas comme un enseignant, parce que je suis aussi enseigné par le même esprit pendant que nous parlons. C'est l'œuvre de la prière pour que nous arrivions à faire de tels messages que nous devons porter aux extrémités de la terre. Comme nous l'avons souvent dit, porter la parole de Dieu aux extrémités de la terre. Dieu n'a pas dit que nous allons voyager, non. Dieu est tellement sage, tellement, je ne sais pas comment, qu'il avait prévu qu'il y aura du matériel en ce temps de la fin pour porter son message aux extrémités de la terre. Parce que même si on prenait l'homme le plus riche du monde, on lui donnait une année pour faire des voyages, il y aura toujours un endroit sur terre qu'il ne connaîtra pas et qu'il ne verra pas. Mais avec ce support, la parole de Dieu atteindra des gens que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas besoin de connaître les gens pour qui je prie, non. Je n'ai pas besoin de connaître les gens à qui Dieu adresse la parole. Parce que quand il m'apporte une révélation, elle ne concerne pas ma vie, mais elle concerne une multitude d'âmes qui ne sont pas attachées à moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je me tiens devant vous, je ne me tiens pas comme un enseignant. Je ne me tiens pas comme quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Je ne me tiens pas comme un grand, mais je me tiens comme un humble serviteur, un moissonneur, un jardinier qui vient porter le message de l'Éternel à ceux qui y croient et qui diront oui et amen. Le oui et l'amen est une folie dans le mystère de l'Évangile. Parce qu'on ne peut pas dire oui à ce qu'on refuse, à ce qu'on juge ne peut être important pour nous. On ne peut pas dire amen parce que quelqu'un vous a dit dites amen. Donnez-moi un amen. C'est quel évangile? Non. On dit amen à la parole de Dieu qu'on a certifiée en lisant la Bible. Elle est vraie, alors on dit amen. Parce que amen signifie ainsi soit-il. Ça veut dire ce qu'on a dit que ça arrive dans ma vie. Mais si ce qu'on vous dit ne vient pas de la part de l'Éternel, ce n'est pas parce que quelqu'un se tient du haut de la chair que tout ce qu'il dit vient de Dieu. Il y a des gens qui viennent enseigner leur éloquence, qui viennent enseigner leur arrogance, qui viennent avec l'orgueil de leur voyage, leurs vêtements. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des gens qui viennent dans l'humilité de Christ pour faire connaître les mystères de la parole de Dieu, de la puissance de la foi. C'est pourquoi, en expliquant ce que nous avons développé à l'entrée, nous vous apprendrons, nous vous rappellerons que la parole de Dieu est le fondement de toute l'existence. Et Dieu lui-même dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve quand il parle de dîmes, parce que j'ai juré sur cette parole que je suis Dieu. Je ne mentirai pas et je ne me tromperai point. Dieu ne peut pas mentir sur sa parole. Voilà pourquoi sur sa parole il a juré. Mais qu'est-ce que la prière? Il n'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures que lorsque nous allons dans les assemblées que vous appelez église, nous allons pour prier. Non. Même Jésus, pendant les 30 ans de son enfance, au début du ministère, allait dans les synagogues, il n'allait pas prier, il allait pour enseigner la parole de Dieu. Lorsque nous allons dans les églises, dans les assemblées, nous allons pour être enseignés. Nous allons comme des étudiants qui vont à l'université, comme des élèves qui vont à l'école, pour connaître la parole de Dieu, afin que lorsque nous devons prier, prier signifie rappeler à Dieu sa parole par rapport à la situation que tu connais. Or, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment vas-tu
dire que tu pries. C'est pourquoi vous verrez dans ces assemblées et ces églises où vous allez, vous dites que vous priez, mais lundi, c'est la même prière que vous avez faite. Mardi, ça fait 10 ans que ce sont les mêmes prières que vous faites. Qu'est-ce qu'elles amènent dans votre vie? Rien du tout. Parce que là-bas, nous n'allons pas prier. Nous allons pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons à l'enseignement. Maintenant, l'examen, c'est ça la prière. Et Dieu dit, lorsque tu es seul dans le secret de l'intimité de ta chambre, là, si tu m'invoques, je te répondrai. Pourquoi? Parce que la prière est une intimité avec Dieu. L'intimité ne se trouve pas dans l'assemblée. L'intimité se trouve dans le secret du lieu où Dieu t'attend. Là, Dieu t'attendra. Et il dit même plus loin, il dit, si tu entres en prière et que tu te souviennes que tu as un problème avec quelqu'un, arrête de prier. Va reparer avec cette personne. Quand tu auras reparé, si tu reviens, alors là, moi j'aime quand Dieu précise, il dit, alors là, je t'écouterai et je t'exaucerai. Donc vous qui dites prier sans avoir reparé, parce que votre conscience vous rappelle vos problèmes, c'est du temps que vous perdez. Lorsque tu te tiens devant Dieu et que tu dis, tu présentes à Dieu tes problèmes, tes difficultés, ta situation, mais Dieu n'a pas le temps pour ça. Parce que c'est lui qui connaît tout ce que tu vis. C'est lui qui permet certaines choses qui arrivent dans ta vie. C'est lui qui autorise certaines choses pour te forger, pour t'enseigner, pour te former. Et toi, tu vas lui rappeler ça, il n'en a pas besoin. Ce que Dieu attend de toi, c'est que Dieu attend de toi, c'est que sur base de sa parole que tu connais, tu lui présentes sa parole face à ta situation. À ce moment-là, le miracle s'accomplit. Parce que tu l'as mis devant un fait accompli. Dieu, en dehors de sa parole, il n'est plus Dieu. Il est Dieu dans sa parole. Donc, la prière, c'est présenter à Dieu sa parole face à ta condition, face à ta situation, face à ton problème, face à tes difficultés, face à ton oppression, face à ton humiliation, face à ta honte, face à ton chômage, face à tout ce que tu subis. Prendre la parole de Dieu face à cette situation. Qu'est-ce que Dieu a fait hier pour l'aveugle de Jéricho? Qu'est-ce que Dieu a fait hier pour le paralytique de Bethesda? Qu'est-ce que Dieu a fait hier pour Lazare à Béthanie? Qu'est-ce que Dieu a fait hier pour la femme qui saignait pendant 12 ans? Ça, c'est ça la parole de Dieu. Maintenant, face à ta situation, qu'est-ce que tu traverses? Prends la parole de Dieu et présente-la lui face à tes situations. Tu verras qu'à l'instant, tu auras le miracle que tu attends. Les miracles ne sont pas dans les prophètes. Les miracles ne sont pas dans les hommes de Dieu. Les miracles ne sont pas dans les pasteurs ou les apôtres. Non. Les miracles sont dans celui qui reçoit la parole. Lorsqu'il l'accepte, celui-là, c'est lui qui a le miracle. Parce que la parole lui est destinée. Puisque la parole lui est destinée, c'est dans sa foi que cette parole qu'il a entendue produira un signe qui emmènera les hommes à dire oui, l'Éternel s'est glorifié, l'Éternel a agi. C'est pourquoi nous vous rappelons que quand nous allons dans les assemblées, dans les églises, c'est pour écouter, avoir la connaissance de la pensée de Dieu. Et lorsque nous avons la connaissance de Dieu, c'est pourquoi nous vous demandons achetez des Bibles. Vous avez des plantes, vous avez des bijoux, vous avez des parfums, vous vous ornez de tout ce que Dieu ne voit pas. Il n'en a pas besoin. Vous vous ornez pour le plaisir du corps. Mais qu'est-ce que vous faites comme ornement pour la gloire de l'Éternel qui renouvelle chaque jour en vie le souffle de vie? Rien. Alors ornez-vous du Saint-Esprit, ornez-vous de la puissance de Dieu, ornez-vous de la gloire de Dieu. Méditez nuit et jour la parole de Dieu. Achetez des Bibles, bien-aimés. La Bible du téléphone n'est pas une Bible complète. Des fois, entrez dans la fouille, vous allez fouiller, vous verrez qu'il y a des choses que vous n'aurez pas. Mais lorsque vous avez les Saintes Écritures et que vous demandez au Saint-Esprit de vous enseigner, bien-aimés, il n'y a pas un meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Et chaque fois que vous ouvriez la Bible pour demander que l'Esprit vous enseigne, vous verrez que les situations qui arriveront dans le temps qui vient, dans l'heure, dans la minute ou dans les jours qui viennent, sera conforme au message que l'Esprit vous a révélé. Et lorsque vous prendrez ce message, vous le révélerez à Dieu. Par la prière, le miracle, il est instantané. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucun archi ou ceci qui est porteur de miracles. Les miracles sont dans ta foi à toi, par rapport à cette parole que tu entends. Que Dieu bénisse cette parole, qu'il bénisse ceux qui acceptent cette parole, qu'il bénisse ceux qui méditent. Allez à l'église, dans les assemblées pour être enseignés, mais priez dans l'intimité de la chambre, parce que Dieu dit là, c'est alors que je vous écouterai et je vous exaucerai. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.